magie. Bon, du slam, du cirque exactement, à la magie. Voilà, dans les années, je pense, 2006, je cherchais à innover, à faire venir une nouvelle forme de l'art au Bénin. Donc, j'avais vu qu'en France, il y avait Grand Corps Malade qui cartonnait avec son slam. Et au Bénin, il n'y avait que des rappeurs. Alors, j'avais la collaboration avec de l'Institut français à l'époque. On a mis sur pied les scènes ouvertes de slam. Donc, à l'époque, on organisait la compétition nationale Bénin Slam, Vacances Slam, les grands slams de poésie. Et ça fait venir pas mal de personnes. Et moi-même, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire dans nos langues? Alors, je suis allé étudier le fond. J'ai 2 diplômes en fond B. Et j'ai commencé à écrire le slam en fond. Suite à ça, mon amour pour les enfants a permis de rejoindre les marchés du Bénin, dans Tokpa, le marché Wando de Porto Novo. Et j'ai créé un cirque, le cirque Tokpa, qui réunit que les enfants vivant dans la rue. Et à travers ce cirque-là, chaque année, je faisais venir des formateurs européens, des Belges, des Américains ou des Canadiens, des jongleurs, des acrobates et tout. Et une année, j'avais voulu insérer la magie dans le cirque parce qu'en regardant le Grand Cabaret, on voyait beaucoup de magiciens. Donc, j'ai fait venir ce magicien italien de Leonardo Brunetti qui, le premier jour, il vient, on est invité à manger au restaurant. Il multiplie tout ce qu'il y avait comme banane sur la table. Il dit, waouh, ça m'intéresse. Et c'était réel, là? C'était réel. Ah oui, mais j'ai mangé. J'ai mangé. Mais un blanc qui vient me bluffer ici, c'est pas bien ça. Alors je me suis dit, mais en Afrique en général, on n'a pas cette forme d'art. Ceux qui passent dans des écoles et font même des micro-magies, on les appelait des associés. Mais moi, je vais aller au-delà de ça. Apprendre comment il fait. Parce qu'après, j'ai vu ses vidéos, il faisait des tours époustouflants. Et alors, je l'ai fait revenir. Il m'a donné des formations sur une période donnée. Et on a pu faire un spectacle à l'Institut français à l'époque ici. Et suite à ça, j'ai commencé à voyager pour pouvoir aller apprendre ailleurs comment ça fonctionne. Donc, je me suis inscrit dans des écoles en Italie, en France, un peu partout. Et aujourd'hui, quand je voyage, je croise d'autres magiciens, on échange des tours. Donc vous nous dites que la magie s'apprend. Ah oui, il y a toute une école formelle pour ça. Ça s'apprend. Et puis chaque jour, tu dois pratiquer. Tu dois faire au moins 2-3 heures de répétition par jour. Sinon, tu perds la main. Et puis la magie, c'est un champ tellement vaste qu'on ne peut finir d'apprendre. C'est infini. Il y a des milliards de tours de magie. Il y a même des tours de magie que c'est des enfants de 5 ans, aujourd'hui dans une brousse, qui ne savent même pas que ce qu'il fait là peut rapporter. Il te le fait devant et moi, je suis là étonné. Mais comment tu as fait ça? Et pour lui, oh, toi, tu es grand magicien, tu connais ça. Il m'explique le tout. Le lendemain, moi, je passe sur un festival, un truc. Et tu remets ça? Je remets ça. Et le pire, j'enseigne même ça dans des écoles, dans des prisons et tout. Et ça me rapporte de l'argent. Donc, on ne peut jamais finir d'apprendre. Il y a des petits enfants, même au Bénin ici, qui te sortent un machin et puis tac. Et ça marche. Et ça marche toujours. Aujourd'hui, parlez-nous. Alors, la magie, est-ce que les gens s'intéressent à la magie? Et quand vous allez à des spectacles, vous émerveillez les gens? Au début, c'était difficile. Au début, surtout au Bénin, c'était vraiment difficile parce que les gens avaient peur de moi. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Je me rappelle que ma première sortie médiatique, c'était sur le RTBA à l'époque. C'était à la fête des femmes que animait mon ami... le nom vous échappe. Oui, le nom m'échappe. Ça va venir. Mais il est de la maison. Ça va venir. Et j'ai fait apparaître une fille d'une petite boîte. La boîte était verte, tout le monde a regardé. J'avais laissé la boîte dans les coulisses, tout le monde regardait. Je fais venir la boîte sur scène, une femme apparaît. Et là, c'était devenu une catastrophe. Je ne pouvais plus aller à la pharmacie. Au risque de faire disparaître les enfants. On me disait... monsieur le magicien, déposez le billet, tu déposes l'argent, on met du chapelet sur ça. À la banque, on me donnait plus mes propres sous. J'arrive à la banque, on dit que la photocopieuse ne marche pas, d'aller faire photocopie de ma pièce d'identité dehors. Et avant d'arriver, c'est le vigile qui me donne l'argent. Et ça a commencé à choquer.
Et beaucoup de personnes me croisent, traversent et passent de l'autre côté. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est pas toujours facile la vie du magicien au Bénin. La magie, dites-nous alors, c'est la sorcellerie ou bien c'est un jeu? C'est un jeu, je viens de le dire, c'est un jeu. Je peux même vous apprendre des tours. C'est facile, c'est un jeu. J'enseigne ça maintenant, j'enseigne ça dans des prisons pour enfants, dans des écoles, un peu partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez démontré, les gens comprennent que la magie, ce n'est pas la sorcellerie, il ne faut pas avoir peur de cette personne? Les gens vous approchent aujourd'hui? Au Bénin, ça commence à venir, mais il y a qui toujours disent, même jusqu'à ce que quand je vais, je dévoile des tout, on dit, oh, c'est parce que ça là, c'est facile que tu dévoiles. Pourquoi tu ne montres pas quand tu coupes la fille en deux? C'est ça on veut voir. Ça là, c'est la sorcellerie. Et comment tu as fait? Tu disparais de la scène, tu apparais derrière. Non, ça là était à zéro. Non, je ne peux pas dire non, bon, je suis à zéro alors. Mais de toutes les façons, ça prend, vous sortez aujourd'hui et vous êtes une star de la magie. Bon, disons ça. Mais c'est bien sûr vrai, on a vu lors de cette émission, l'Afrique a un incroyable talent, comment vous avez fait, comment vous avez démontré qu'il y avait du talent ici au Bénin. Alors racontez-nous un peu comment l'aventure a commencé là-bas. Alors, l'Afrique a un incroyable talent. C'est vrai que c'est une émission qui m'a permis de me dévoiler beaucoup plus au public africain. Sinon, je faisais déjà des tournées un peu partout dans le monde. J'ai fait tournée nationale du Vietnam, un peu partout. Et j'étais en Sardaigne, j'étais en 6 mois de contrat de spectacle en Sardaigne, quand l'équipe d'organisation de l'Afrique a un incroyable talent m'a invité pour me demander si j'ai envie de représenter le Bénin sur l'émission. Alors, j'ai abandonné mon contrat à mi-parcours, je suis allé. Et au début, je voyais il y avait 516 personnes candidats. Donc, chacun se la jouait. C'est moi le meilleur chanteur, le meilleur acrobate. Bon, moi, je regardais qu'est-ce qu'il fallait faire. Je n'avais ni mes assistants, ni mes matos. Alors, premier passage, j'arrive, je fais apparaître des bouteilles, tac, tac, tac. Waouh, les gens étaient étonnés. Ils disent, ah. Et puis, je vois qu'ils ont éliminé tout le monde pratiquement. Il ne restait que 30 sur 500 et quelques personnes. Et là, je dis non, mais si je fais partie des 30 là, il faut que je fasse quelque chose de grand. Ouais, alors, j'ai trouvé un menuisier du coin qui, j'ai pas dormi, hein. Pendant 2 jours, on a construit des boîtes. La demi-finale, il faut faire ça. À la finale, il faut faire ça. Avec un soudeur, je prenais des mesures, je ne dormais pas. Alors, après avoir fait tout ça, il fallait trouver des assistants. Demi-finale, bon, ça s'est bien passé. J'ai trouvé une fille que j'ai fait apparaître dans un gars qui était avec moi, que j'ai fait apparaître dans une boîte, tac, 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 ça s'est bien passé. À la finale, il me faut 5 personnes. Jusqu'au jour de la finale, je n'avais pas ces 5 personnes. 2 heures avant de monter sur scène, mais il fallait que je fasse ça. Je n'avais pas un plan B. Alors, je suis rentré dans le public, j'ai trouvé des gars. Et j'ai pioché. Et on a répété pendant 2 heures. On monte sur scène et ça a donné ça. Wow. C'était un coup de magie. Comme quoi la magie, elle porte toujours son nom. Ah oui, il faut y croire. Il faut beaucoup travailler. La preuve, c'est que moi, je connaissais déjà pratiquement ce que je devais faire. Et je m'étais préparé pour ça. Dans ma tête, je le savais. Et puis, c'est un truc que j'ai eu déjà à faire. Je l'avais déjà fait même au Bénin. Faire voler une personne, disparaître de la salle, apparaître. Je l'avais fait au Palais des Congrès à l'époque et c'était plein même. C'était le premier spectacle que j'avais fait, salle pleine au Bénin. Ticket vendu avant, 5 000 à l'entrée à l'époque. Salle comble. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Et ça a marché, bon, c'était ça. Maintenant, ce qui s'est passé, je n'ai pas été retenu champion, ça... C'est les jurys qui ont décidé. Et je pense que peut-être qu'il y avait un petit problème peut-être de technique de scène ou de, je sais pas, personnel, je sais pas. Mais de 500, 500, vous avez dit tout à l'heure. Jusqu'à devenir deuxième. Ça, c'est la crème de la crème, hein, de toutes les façons. Et la preuve, depuis les éditions qui ont suivi, aucun magicien n'a été jusqu'en demi-finale. Voilà. Non, il y a... Ça veut dire que je suis quelque part un tout petit peu plus fort que les autres. Tu as simplement un incroyable talent. Et c'est ce que nous allons découvrir avec le... On essaye un tout premier tour de... Ça, c'est de l'illusion... Comment vous appelez ça ça s'appelle cartomagie. Cartomagie. Oui, parce qu'on utilise des cartes. Ici, j'ai... Il a souvent une expression, illusionner quelque chose. Oui, prestidigitateur, illusionniste. Le champ de la magie est trop grand.
C'est Il y a vaste. ceux qui se spécialisent que dans les cartes, il y a ceux qui se spécialisent dans le micro-magie, il y a ceux qui se spécialisent dans le close-up, il y a les Donc, illusionnistes. il y a des spécialités. Voilà, alors. moi je touche un peu à tout. À tout. Alors, on va mélanger comme en Afrique. En Afrique, on mélange comme ça. Et on fout tout. Il en fout tout, oui. Vous savez qu'en Europe, les gens ne savent pas mélanger comme ça. Ah ouais? Ah oui, en Europe, eux, ils mélangent comme ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. En Amérique, ils font ça. Ouais. Vous voyez? Alors, quand je fais ça, Non, vous allez n'allez juste... pas essayer ça avec moi. Non, seul, c'est je dois juste le un faire. jeu. Allez-y, D'accord. C'est juste un D'accord. jeu. T'as peur de moi aussi? Non, pas du tout. Pas du Alors, tout. il faut juste me dire stop. Allez, vas-y, dis-moi stop. Stop. Ok, on va couper. Je peux mettre ça en bas. Je vais prendre votre carte et vous allez juste... Ça, c'est un 8 de carreau. Carreau. Vous allez juste mettre votre numéro de téléphone ou, bon, je ne veux pas rendre jaloux quelqu'un, ou votre signature. Allez-y, choisissez. Ou bien je peux mettre un autre numéro. Voilà, comme non, tu peux juste signer. Il faut juste signer en grand pour que tout le monde puisse voir. Ou bien paraffé. Comme Bon, tu veux. Je vais signer. Ah ouais. Donc, je montre à tout le monde la signature. C'est parfait. Je vais plier votre carte et je vais vous demander de garder ça sur des dents. Sur vos dents comme ça. Juste le garder sur les dents. Juste un tout petit peu. Ah, attendez. Oui, il n'y a rien. C'est juste de... Ça n'est qu'un tour de magie. je mélange encore. Allez. Alors, moi aussi, je vais choisir au hasard une carte que je vais signer. Thibaut le magicien. Oui, je vais plier la carte. Volcan Black. Ouais. Je vais plier la carte. Ah ouais, j'ai pas Alors. de carte entre les dents, donc je peux. Projet. Ouvrez votre carte et montrez à la caméra. Oh, mais non. Comment vous c'est avez votre pu les signature. échanger? Oui, mais comment vous avez fait? Oh, c'est un tour de magie. Vous voulez savoir? Je veux Je savoir. peux vous l'expliquer. Bravo. Expliquez-moi Alors, comment vous en avez fait, fait. pour devenir magicien, on promet de garder secret. Et moi, j'ai juré de garder secret. Vous savez garder secret? Bon, je sais pas, je vais le dire peut-être à d'autres personnes qui me suivent à la Alors là, maison. c'est pas bien. C'est secret Celui-là, d'Africain. Si vous savez garder secret, ça veut dire que je sais garder secret aussi. Du coup, On ne dira rien. moi, je ne sais pas garder secret. Dès que vous me dites ce que vous avez fait, dès que je descends ici, les gens me demandent tu sais, comment, je vais le il y a- dire. quand j'étais au cours primaire, c'est là où j'ai appris le premier tour de magie. Et c'était un truc avec des cordes. Donc, et avec une paille. Ici, j'ai pu préparer ça en venant. Je vais vous donner. Encore moi ou Serge? Ah, c'est à Serge, merci. Voilà, voilà. Tenez et vérifiez. Vérifiez bien. Ouais, je l'ai. Ok. Moi aussi, je prends ça. Attention. Des tours de magie aujourd'hui pour vous, hein? Et oui, ça, en fait, Rien que pour votre de plaisir. toute façon, je vais dévoiler ce tour-là. Ouais. Et tout le monde peut faire à la maison pour Exact. que les gens puissent comprendre que ce n'est pas de la magie. C'est une paille normale, Enfin, au Bénin, ils appellent ça pipette. pipette. Bon. Je vais filer bien, filer le fil dedans Ouais. pour que les gens puissent voir qu'il n'y a rien. Je vous passe le ciseau. Vous savez ce qu'il devez faire? Vous devez juste plier en deux. En deux, hein? Oui, Allez-y, voilà le ciseau. bien plier en deux. Attendez, Gardez attendez. le bout. Oui, comme ça. Non, je peux le garder comme ça. Parce qu'on va devoir couper ici. On va juste couper ici. Normalement, voilà. Je le plie encore. Oui, Bien mieux. C'est difficile d'être magicien, Serge. et voilà. Ouais, comme ça. Oui, tu coupes le bout. Tenez. Ok. C'est bien coupé, hein. Les deux bouts bien coupés. On coupe le bout. Je Oui. suis vigilante. Avec ici. la... Oui. Voilà. Je regarde Et pour normalement, les amis quand tu fais ça, téléspectateurs. normalement, la corde doit se couper. C'est moi, elle l'a coupé. Oui. Oui, mais pourquoi pour toi? Diviser en deux.
Ah, d'accord. C'est sûr que moi, j'ai mal fait. Non, mais attendez, là. Voilà. Mais Je me suis fait avoir ou quoi? Non, 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 non. Je suis sûr que vous n'avez pas... vous n'avez pas, il n'a pas bien. Attendez, attendez. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Vous Pourquoi voulez c'est que vous, je ça n'était dévoile le pas? tout? Oui, Alors, je vous redonne encore je votre suis paille. sûr que... D'accord. Tenez. Donc, on reprend. On reprend. On reprend. D'accord. Et cette fois-ci, De on même reste côté. vigilant. Voilà, on reste vigilant. En fait, On c'est ça reprend. aussi. On montre à tout le monde. Oui. D'accord? On plie. Pliez bien. Pliez bien. Oui. D'accord? Passez-moi le ciseau, s'il vous plaît. C'est bien plié. Mais pourquoi vous ne le remettez pas ce que vous avez plié? Remettez-lui ça. Attendez, attendez, attendez. Oui, regardez juste. Vous voulez couper? Oui, je veux Ok, couper. coupez. Attendez, attendez, attendez. Alors, il y a regardez bien. quelque chose que... Il n'y a pas la corde Il n'y a pas la là-dedans. corde là-dedans. Voilà, c'est là le C'est- secret. Voilà, il Mais n'y a c'est pas, ça, il y a- c'est il y a- ça. ça n'est pas C'est là. Il n'y a pas Oui, la on corde est arrivé là-dedans. au moment où on doit dévoiler le tout. Voilà, donc il vais- fallait rester vigilant en fait. Voilà. Voilà, d'accord. Je vais vous expliquer comment Voilà. ça marche. Ouais. Si vous regardez bien, c'est une paille normale. Mais il y a juste un petit trou au milieu. Là, il faut Alors, bien dévoiler. il faut, oui, il y a un petit Ah, trou au milieu. voilà. En venant, il faut couper avant de venir vers le spectateur. Tu fais un petit trait au milieu. D'accord. Et quand tu plies ton truc, tu tires la corde. En bas. Et là, tu coupes le haut et tu ne coupes jamais la corde. Oh là 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 là. Alors que lui, il a ça, il le tient comme ça. Mais il a Bon, ben, on il peut a- faire des vous tours de savez, magie, il nous a- aussi. Il a pris les pailles et il a fait semblant comme si c'était les mêmes pailles. Exactement. Alors qu'il avait Comptez déjà la coupé. vigilance du spectateur. D'accord, d'accord. De mieux en mieux, on comprend maintenant. Parce que tu montres à tout le monde que c'est normal et tout le monde voit que c'est normal. Et il y a même un tout qui m'a fait. Ils m'ont volé tellement de bâtons de craie à l'école. Tu ne peux pas savoir. Quand j'étais au Qu'est-ce cours qui s'est primaire, passé? alors, les gars, ils restaient là. Ils prenaient, parce qu'à l'époque, toutes les filles utilisaient ça pour stresser. Ouais. Oui, Donc, quand elles finissent et puis elles C'est enlèvent les c'est du fils, nylon. ça passe partout. Alors, ils prennent ça. Ils font un nœud. Ils font un nœud comme ça. Et à l'école, j'étais fasciné. Mais comment ils font? Comment ils font? Et pour apprendre ça, on te demande de donner ton craie de bâton. Et moi, je donnais surtout Ben, mes tu craies de donnes bâton 25 à francs. couleur. Et ça, à l'époque, il ne fallait pas. Regardez, il y a combien de nœuds? Il y a un seul Il y a nœud. un seul Ouais. nœud. Alors, on fait abracadabra. Il y a toujours un nœud. D'accord? Oui. Tu demandes à quelqu'un de couper la corde en deux. Allez-y. Je coupe, d'accord. Oui. Je Coupez. reste vigilant, je vois bien. Oui, C'est bien coupé. Voilà. Je vais vous demander de faire un nœud ici. C'est bien coupé. Regardez bien. Faites un nœud pour que tout le monde puisse voir que je ne suis pas en train de mentir. C'est un truc que j'ai appris au CE1. Au CE1, Oui. À l'époque. cours élémentaire. Cours élémentaire. Première année. Première année. Alors, si vous faites un nœud là, ça va faire combien de nœuds sur ma corde? Ça fait au moins deux. Deux. Deux nœuds. Maintenant, pas un coup de baguette magique. Moi, je vais réussir à coller ici. D'accord? Regardez bien. Abracadabra, abracadabra. Et pas magie, regardez. C'est collé. Comment ça a pu arriver? Pour apprendre ça, La c'est première facile. corde. Pour apprendre ça, J'en ai il encore faut- ici. Voilà. Vous voulez apprendre Tenez. aujourd'hui la magie? Ah c'est oui, tu peux apprendre aussi. Ça, tu peux le faire devant les enfants. Et ceci, c'est un coût gratuit. Normalement, c'est payant. En Europe, je fais payer 10 euros à chacun. Et puis, je suis bien. Donc, vous nous apportez les 10 euros chacun et puis on récupère. Alors, On récupère. on fait un nœud, d'abord, Ouais. comme ça. Et on montre à tout le monde Que le nœud, il est là. que le nœud est là.
et tu fais vérifier à la personne. Comme ça, il a confiance en toi. Il se dit, celui-ci il ne m'a jamais trompé. Maintenant, le jeu se passe ici. Tu tiens là où il y a le nœud dans ta main. Ouais. Tu tournes la corde comme ça. Et en fait, tu dois créer un truc comme ça. Regardez, il y a un crochet qui se crée ici. Tu fais un autre nœud, c'est ça? Et oui, pour faire ça, il faut... Voilà, c'est quelque chose, disons. C'est ça? C'est quelque chose. Je me suis bien entremêlé là. Mais tu l'as presque fait, hein? Il faut juste créer ça. Bon, on ne va pas l'apprendre bien maintenant. Mais quand tu arrives à créer ce coin, ce crochet... C'est perdu. Quand tu arrives à créer ce crochet, c'est là où tu caches. Tu caches le crochet. Tu montres à tout le monde que c'est un nœud. Et quand la personne coupe cette partie de la corde, on fait le nœud ici. Ouais. On fait le nœud ici, le nœud banal ici. Je vois. Et vous gardez toujours l'autre côté comme ça. Ah oui, l'autre côté, il faut le garder. Donc ça fait deux nœuds. L'autre côté, tu le gardes. Et une fois, tu arrives vers la bouche, Là, tu tu vas enlèves bouffer ça. juste ça. Exactement. Tu enlèves juste ça Et tu montres maintenant. et c'est collé. Non, mais bravo. Bravo. Et donc, finalement, tu as du nylon dans la bouche comme du chewing-gum. Voilà. Alors, entre le magicien, l'illusionniste et puis le prestidigitateur, est-ce qu'il y a une différence? Oui, la différence, c'est les matériels qu'on utilise. D'accord. La différence, c'est les matériels. L'illusionniste utilise des boîtes, des effets de lumière, même les montages vidéo, tout, du chroma. On utilise tout dans les grandes illusions. C'est là où on découpe les personnes, on fait voler des personnes, on fait apparaître des gens. Le prestidigitateur, c'est celui qui il vient devant toi, il t'impressionne, tac, tac. Ou avec des petites bouteilles, avec du téléphone, il prend ton téléphone, il met dans une bouteille, il prend du papier, il transforme en argent. Ça, c'est le prestidigitateur. Maintenant, il y a le transformiste. Ça, c'est celui qui vient devant toi, il se tourne et ses habits changent. Ouais. Ou il vient, il transforme un homme en une femme, seconde, en une fraction de seconde. Le plus fort en ça, c'est Arturo Brachetti, un ami qui est à Turin. Il change 25 costumes en moins d'une minute. En combien? En moins d'une minute, 25 costumes. Mais il les a tous ou bien comment il fait? C'est les couleurs qui changent. Mais comment ça se passe? Ah oui, c'est un secret, il faut apprendre. Et il est vraiment doué en ça. Et aujourd'hui, j'arrive à faire ça aussi. J'arrive à faire ça, mais pas à son niveau. Mais j'arrive sur mes spectacles à changer 4-5 vêtements de mes assistantes. Tu les tournes comme ça, tac, 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 ça change. Et puis, il y a ceux qui font les close-up. C'est-à-dire avec les pièces de monnaie. Et là, il met une pièce ici, ça disparaît. Ça, c'est du close-up. Et puis, il y a tellement de champs de magie que et tout ça, ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école. Faire apparaître des gens, il faut les faire disparaître également, ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Et ça a besoin de beaucoup de travail. Il faut beaucoup de matériel qui coûte hyper cher. Voilà. Maintenant, moi, je me perfectionne sur des touches asiatiques, surtout. Parce que c'est une émission ici, même, avec Tata Inès, il y avait des Chinois qui étaient là, qui changeaient du visage. Alors, je suis allé maintenant en Chine, j'ai pu m'inscrire dans une école. Tu peux changer de visage aussi? Ah oui. Comme les grilles? Ah oui. Non, mais... ne changez pas de visage ici. Non, je ne veux pas le faire ici. Donc maintenant, c'est dans ça que je travaille, parce que moi, je veux toucher tout le monde. Je veux apprendre tout. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Acheter un poignet de sable dans un magasin, parce qu'il y a même des boutiques de magie. Il y a des magasins où on ne vend que des tours de magie. Et si toi, tu viens, la première fois quand j'étais en Europe, je vais parce que j'avais commencé déjà, et puis je vais dans les magasins, et puis je dis, je vais payer ça. On me dit, il n'y a pas. Je veux payer ça. Oh, il n'y a pas. Je veux payer ça. Il n'y a pas. Je ne comprenais jamais pourquoi quand moi je viens, tout ce que je dis, on ne me vendait pas. Et un jour, je suis allé avec un magicien qui a donné le mot qu'il fallait. Ah, d'accord. Ah oui.
Parce que Donc, il c'est faut un pas mot quand de tu y vas passe. maintenant, tu dis, je vais acheter une paille, on va pas te vendre, il n'y a pas. Je vais acheter D'accord, une il faut corde, des il n'y a pas. expressions, alors. Ah oui, c'est codé. Oui, mais si tout ça c'est codé, c'est que c'est un peu de sorcellerie aussi, un peu de mysticisme. Non, ça n'existe pas quelque part. Non, il n'y a Pas pas du de tout. sorcellerie. Non, du tout. Pourquoi faut-il un mot de passe Parce que et ça quand doit- on parle de secret aussi, ça veut dire Voilà. qu'il y a quelque chose qui est là. Non, si le magicien, c'est celui qui arrive à étonner cet acteur, rendre possible ce qui est impossible. Maintenant, si tout le monde sait que la chose que toi tu dois rendre impossible est déjà possible, ça ne sert à rien. Ben ouais. Si je vous explique mes secrets, à quoi ça sert de venir devant encore vous bluffer? Dis que c'est un secret. Voilà. Mais vous nous donnez Alors. des secrets, vous cherchez encore d'autres secrets. Le Ah, temps pour nous de savoir. oui, c'est mais ce- quand tu rentres dans ces magasins-là, tu peux apprendre pour toute la vie. En même temps. Alors, quelle est l'actualité de Thibaut? Alors, actuellement, le samedi demain, avec le maire de la ville de Comé, D'accord. j'offre un spectacle gratuit à toute la population de Comé. Ça se passe au Carrefour Jeunesse et c'est à 19h, entrée libre et gratuite. C'est 0 francs Ben ouais. et c'est demain. Venez voir des tours de magie. Et c'est des grandes illusions. Je vais faire 1h30 de magie, ce qui est rare. Mais comment on tient 1h30 justement à bluffer les gens tout le temps? C'est beaucoup de travail. Et à tenir surtout à détourner leur attention. Ces temps-ci, pendant ces 6 mois, j'ai pas beaucoup joué au Bénin. Du coup, je veux bien faire ce cadeau-là à la population de ma ville où j'ai grandi, et où j'ai appris les premiers tours de magie. Et quand vous dites il faut travailler, il faut travailler, quel travail on peut faire? Je suis là. Il faut répéter. Moi, par exemple, j'ai une dizaine d'assistants. J'ai, je sais pas, une cinquantaine de boîtes de magie. Donc, il y a beaucoup de répétitions. D'abord, il faut choisir la musique qui va avec le tour que tu veux. Il faut choisir les paroles qui vont avec. Il faut des gags. Il faut trouver la décoration. À telle lumière, si la lumière est trop proche de moi, ça va dévoiler le tout. Si le public est à telle distance, ils ne peuvent pas voir. S'ils sont à telle distance, ils vont voir le tout. Donc, tout ça, ça prend. Mais est-ce que vos assistants arrivent quand même à percer le secret? Oui, il y a même un qui a été l'année dernière sur l'Afrique a un incroyable talent, qui aujourd'hui me représente un peu partout dans l'Afrique. Romaric le magicien, qui tourne beaucoup. Il était il y a une semaine au Burkina, il voyage sur la Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région quand je ne suis pas là pour me représenter. Et il joue très bien. Et demain, il est avec moi aussi. Donc vous donnez la main aussi aux autres. Oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à venir. On est en train de